Yaorana et bienvenue dans Manava. Au Fénois, plusieurs lycées agricoles proposent aux étudiants motivés d'être formés aux métiers agricoles et nos invités du jour vont nous en parler. J'accueille aujourd'hui Mathieu Merlet, qui est enseignant en zootechnie au lycée agricole d'Opunohu, Carolina. Frédéric Gardès, qui est professeur en génie alimentaire au lycée agricole de Taravao, Yorana, Eitjare van der Linde, qui est étudiante en BTSA d'Arc au lycée agricole d'Opunohu, Yorana. et Marie-Jeanne Tchoufouk, qui est élève en bac pro aquaculture au lycée agricole de Taravao. Yorana. Ravi de vous accueillir tous les quatre sur ce plateau. Bienvenue à vous. Merci. merci. Frédéric, Merci quelles beaucoup. sont les différentes formations proposées par le lycée agricole de Taravao? Alors, nous avons deux sections de bac pro donc, qui sont proposées. On a le premier bac pro, c'est le bac pro BIT. Alors, BIT, Bio-Industrie de Transformation, donc, qui va se terminer en 2025, puisqu'il a été remplacé cette année par le bac pro PIPAC, Production Industrielle Ouais, tous les Pharmaceutique. acronymes, on va y avoir droit là. Voilà, Il va y en avoir pas mal. production industrielle, pharmaceutique, alimentaire et cosmétique. Ça veut dire qu'il englobe le même avec plus de choses? Voilà, exactement. Ça va permettre de sortir avec des élèves qui seront considérés comme des ouvriers qualifiés, donc capables de gérer une ligne et notamment des lignes gérées par ordinateur. D'accord. Et l'autre, Voilà. Et l'autre, c'est le bac pro production aquacole, qui vous sera présenté. Je pense qu'il va nous être présenté et plus par Marie-Jeanne va nous Maria. expliquer ce que Voilà, c'est exactement. ensuite. Mathieu, même question pour toi, le lycée de Opunohu, qu'est-ce qu'il propose? Alors nous, au lycée agricole, on a un CAPA jardinerie paysagiste. Ensuite, on a trois Qu'est-ce que bacs. c'est qu'un CAPA? C'est une très bonne question. C'est un certificat d'aptitude professionnelle. Donc D'accord. ça forme des salariés dans le domaine de l'aménagement paysager. Ok. Et puis ils peuvent poursuivre après donc, sur un des bacs pro qu'on propose, qui est le bac pro aménagement paysager. On a aussi deux autres bacs pro. On a un bac pro en conduite de la production horticole, un bac pro en technicien conseil vente en produits alimentaires. Et puis ensuite, on a une filière dans le supérieur avec le BTSA d'Arc, dont Etiaré fait partie. Et puis on a une partie aussi enseignement général et technologique avec une seconde générale. Et un bac STAV, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Bon, c'est assez complet. Alors, justement, alors, Richard, explique-nous ce que c'est que le BTS Dark. Alors, le Le BTS. BTSA Dark. Ah, Dark, exactement. Alors, le BTS, Dark, c'est développement agricole en région chaude. C'est 2 ans après le bac. Et on a le niveau technicien supérieur en agriculture. En agriculture, ciblé au milieu tropical. Voilà, région chaude. Développement agricole en région chaude. Et alors, je pose la question à Marie-Jeanne qui va nous expliquer également ce qu'est le bac pro aquaculture. Comme ça, on saura qui fait quoi. Le bac pro aquaculture, c'est tous les élevages qui touchent la mer, comme l'acroviticulture, la pisciculture, l'ostréoculture. Alors, explique ostréoculture. Euh, je suis pas vraiment sûre, on n'a pas vraiment travaillé sur ça, mais je pense que c'est l'élevage d'huîtres. Et avant, tu utilises un autre terme aussi. La pisciculture, c'est l'élevage de poissons et l'acroviticulture, c'est l'élevage de crevettes. Voilà, comme ça, on a bien compris, on sait tous qui fait quoi. Frédéric, est-ce qu'il faut avoir des diplômes particuliers pour intégrer le lycée agricole? Alors non, on prend à partir donc après la troisième, on peut rentrer dans les lycées agricoles, donc à partir de la seconde, mais on peut également intégrer les formations à partir de la première. Et l'on peut C'est-à-dire venir qu'on de a n'importe quelle filière? de n'importe quelle filière, donc dès que vous avez fait votre seconde, si vous êtes par exemple en général, vous décidez de bifurquer, à partir de la première, vous pouvez intégrer le cursus scolaire. Qui sera un cursus de 3 ans? 200, donc si vous avez déjà fait une seconde, vous intégrez pour 2 ans. Voilà. On a un âge, il y a un âge minimum pour intégrer? Pas Non, spécialement? non, 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 il y a pas d'âge minimum. Et Carré, toi, tu as choisi cette filière pour quelle raison? Alors moi, tout d'abord, j'ai choisi cette filière parce que c'était la seule filière supérieure qui était sur mon île. On va pas se mentir, c'est le choix de beaucoup d'étudiants. Donc ça me permettait de ne pas faire la navette, de ne pas forcément aller en internat. Et après, moi-même, je m'étais intéressée à la filière agricole parce que, il faut pas se mentir, c'est aussi un pilier essentiel pour le futur de nos îles. Mm. Donc je me suis dit que me lancer dedans, ça pouvait être que bénéfique en fait. Marie-Jeanne, même question pour toi. Moi, en gros, j'aimais pas la filière générale et il y avait un professeur à moi qui m'a présenté cette école et je me suis dit, je vais me lancer dedans parce que c'est Et un tu peu t'y bien. épanouis? Tu es contente là? Oui,
je suis contente. Mais c'est bien que de montrer aussi l'exemple. Alors la filière générale, c'est très bien, mais la filière technique aussi apporte pas mal de débouchés et surtout permet aux enfants, aux jeunes gens de s'épanouir. Oui, bah, il y a quand même aujourd'hui 750 élèves dans l'enseignement agricole en Polynésie, c'est quand même pas rien sur le total. Alors c'est vrai qu'il y a des élèves qui viennent dans les établissements pour des raisons de proximité géographique au début, et puis au final, grâce à la qualité des enseignements qu'on propose, la proximité aussi avec les enseignants, et puis la partie technique qui est quand même assez intéressante. On a beaucoup d'étudiants qui au final ou d'élèves qui s'épanouissent dans ces filières-là et qui poursuivent même ensuite dans des études supérieures ici en Polynésie ou en métropole. Et comme l'a dit Thierry, c'est aussi l'avenir de du Fénois que de proposer des jeunes gens capables de prendre la relève. Oui, oui, on voit bien que l'agriculture, c'est quand même quelque chose d'important. Personne ne peut s'en passer, hein. Les consommateurs, pour consommer, il faut des producteurs. Pour avoir des producteurs, il faut les former pour répondre aussi aux enjeux de l'agriculture moderne. On peut plus continuer à faire de l'agriculture comme avant, donc il faut former ces jeunes vers des techniques agricoles plus respectueuses de l'environnement, plus en accord avec les attentes des consommateurs, et c'est le rôle de l'enseignement agricole. J'ai demandé à tout le monde ce qu'il faisait, et toi, j'ai oublié de te demander ce qu'est la zootechnie. La zootechnie, c'est la partie production animale. Donc en BTS notamment, hein, ils ont une partie production végétale, une partie production animale. Donc moi j'apprends globalement, c'est l'alimentation, la reproduction, la génétique et la santé des animaux. Donc leur apprendre à gérer un élevage de porcs, un élevage de bovins, un élevage de poules pondeuses, voilà, en fonction des orientations des étudiants. Et Thierry, quand on fait tes études, comment on organise son planning? Est-ce que c'est 100% cours? Est-ce que il y a de la théorie, de la pratique? Comment ça fonctionne? Alors, on a quand même beaucoup de cours, mais des cours assez techniques également. C'est des cours très intéressants. Et on a également des stages. Par exemple, en première année, on a un stage de 2 mois avec Erasmus+. On a accès à des bourses Erasmus+. Bon, c'est des bourses, tout le monde ne peut pas y avoir accès, hein, mais c'était très intéressant. On a pu partir en Belgique notamment avec ma classe pour un stage de 2 mois. Après, on a... Dans quel type d'industrie ou dans quel type de domaine? C'était forcément des exploitations agricoles, donc soit en production animale ou végétale. Donc après, on a également un stage de découverte sur l'exploitation, enfin découverte, un stage sur l'exploitation du lycée. On va en parler plus tard parce qu'il y a aussi toute une partie exploitation. Ouais. C'est ça. Mais du coup, même cette année-là, on a des stages en plus à faire. C'est vraiment beaucoup de stages qui nous permettent de nous former pour le futur, pour nos futurs peut-être employeurs, des choses comme ça. Justement, ces stages t'ont donné des idées et t'ont déjà permis de dire, bah, tiens, je vois vers quoi je vais partir. Oui, 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 parce que c'est des stages qui ouvrent un peu les yeux. On en parle beaucoup en cours, mais le vivre, c'est différent. On a l'impression d'être beaucoup plus touché et de beaucoup mieux comprendre, en fait. Et ça donne un peu un sens à ce qu'on veut faire. Donc toi, tu sais déjà? Moi, je suis pas sûre à 100%, mais je sais à peu près vers où m'orienter. Bon, elle veut pas nous dire quoi encore. Hein. Non, J'ai beau poser la question, elle veut exactement. pas. Le secret, c'est le Non, après, secret. c'est la différence entre le bac pro où il y a beaucoup de travaux pratiques pendant les cours et des stages aussi. Et après le BTS où c'est effectivement plutôt des cours, on va dire, théoriques en salle, mais avec une grosse partie de Une vraie stage. immersion dans la pratique pour Voilà. bien comprendre la portée des choses. Ouais, là, un stage de 2 mois, ça permet quand même d'avoir une bonne vision d'une exploitation agricole et de bien comprendre son fonctionnement global, ce qui est le but de ce BTS-là. Marie-Jeanne, toi, au niveau donc de l'aquaculture, quel type de stage tu fais? Est-ce que c'est aussi de la théorie ou c'est pratique et théorie? Ah, en stage, c'est plutôt, Ou ton année en général, elle se passe comment? c'est plutôt les cours, les théories, hein. Et ensuite, il y a aussi une partie où on met en pratique nos théories et on voit est-ce que, comment dire? Mais comment vous allez appliquer ça et comment vous allez faire pour On fait un lien avec le cours. Et Frédéric, vous disposez justement d'installations techniques leur permettant de faire ça ou ils Oui. font ça chez des professionnels? Non, non, enfin, pour la partie BIT, pour nous, on a 22 semaines de stage sur les 3 ans. Déjà, ça permet donc la première année, ils ont 8 semaines. Donc effectivement, là, ça permet de mettre un pied dans le monde du Une vraie travail. immersion, on va dire. Voilà, une vraie immersion. Après, ça va être en première et terminale, ça va être plus des stages un peu plus techniques, où là, ils vont devoir gérer un peu plus, au moins leur poste de travail, gérer les attendus de l'entrepreneur, quoi. Et donc là, en année, nous, sur les 5 sessions qu'on a fait, on a déjà 2 élèves, 2 anciens élèves qui ont monté leur entreprise derrière. Donc effectivement, cette filière-là permet également de monter sa propre petite entreprise, derrière.
Donc c'est quand même pas, négligeable, il y a beaucoup d'employeurs qui, après les 8 semaines ou 10 semaines de stage dans leur entreprise, ont repéré ces élèves-là et ils se disent: «Je le prendrai bien, dans mon entreprise». Donc cette période de stage, elle est très importante pour le futur de l'élève s'il a pas envie de continuer un BTS ou s'il a envie de rentrer sur le marché du travail, elle est très importante. Ouais, ça leur donne la réalité des choses. Voilà, exactement. Pareil, Mathieu, on parlait tout à l'heure de l'exploitation. C'est ouvert au public, comment ça fonctionne? Alors c'est c'est une exploitation qui a en premier lieu une vocation pédagogique, une exploitation qui représente assez bien l'agriculture du territoire avec des productions végétales diversifiées, fruitières, ananas, maraîchage et un gros pôle élevage avec un élevage de 70 truies. Et c'est une exploitation qui effectivement est ouverte au public. Donc on a aussi un atelier de transformation sur l'exploitation et un atelier de vente, hein, qui est un des premiers points de passage des touristes sur Montréal, donc où ils peuvent déguster nos confitures. Et puis on a aussi une salariée qui s'occupe de faire visiter l'exploitation à la demande aux touristes et donc qui peuvent voir les techniques de production mises en Donc place ça sur permet aux élèves l'exploitation. d'être en immersion, Oui, d'être dans la réalité et ça fait fonctionner l'exploitation en même temps. oui, absolument, puisqu'il y a 14 salariés qui travaillent sur l'exploitation, donc effectivement, il faut faire tourner, c'est une entreprise type privé, donc il faut faire tourner cette entreprise-là, oui. Donc on y propose, alors tu disais, une approche sur, on peut y acheter de la viande, on peut ce genre de choses ou Non, non, pas encore? pour les produits carnés, c'est un peu plus compliqué, hein, ça nécessite de passer par un abattoir qui se situe sur Tahiti. Par contre, pour les produits végétaux, on a une halle de transformation où on fait des confitures, des fruits séchés. Le fait de travailler sur l'exploitation, et t'a conforté dans l'idée de ce que tu voulais faire et t'a aidé à développer d'autres choses, d'autres envies? Heu, alors pas réellement parce que le stage qu'on a pu faire, en première année, c'était vraiment au tout début et par contre, ça m'avait beaucoup plu, ça c'est sûr. Mais de là à me dire que ça m'avait conforté dans ce que je voulais faire, non, pas réellement. Par contre, j'ai découvert beaucoup de choses et ça m'a rendue plus curieuse sur, certains domaines. En termes de débouchés, Frédéric, qu'est-ce que les élèves peuvent attendre? Déjà toutes les entreprises, du Fénois, hein. Alors on va citer les plus grosses, hein, la brasserie, le Tip Top, On va dire charcuterie, les les grosses gros groupes structures, agroalimentaires. mais pas que. Surtout ceux qui embauchent le plus, ce sont, les petites entreprises qui, elles, veulent grandir. Donc elles ont besoin de salariés déjà formés. Et Il y a une forte demande sur le territoire? il y a une demande, oui. Et Sur on les a le 5 sessions, on doit avoir 3 ou 4 élèves qui n'ont pas trouvé de travail. Voilà. Les D'accord. autres sont casés, voilà, dans les différentes entreprises, ou dans les petites et moyennes entreprises, voilà. Et du côté de Montréal et de Puno? Oui, bah, pareil, après on a une diversité de diplômes un peu plus grande, donc en fonction du bac pro qu'ils ont passé, les employeurs ne vont pas être les mêmes, mais il y a une bonne entrée dans le monde du travail, que ce soit en bac pro aménagement paysager, en produits alimentaires ou en horticulture où ils vont plus aller travailler dans les exploitations. En BTS où j'ai un peu plus de visibilité, il y a plus de 80% de nos étudiants qui sont rentrés dans le monde du travail. On fait les 20 ans du BTS cette année, donc c'est plus de 250 élèves concernés, étudiants. On va retrouver beaucoup dans les unités techniques du territoire, le ministère de l'Agriculture, la Chambre d'agriculture, et puis aussi beaucoup dans l'enseignement aussi agricole privé du territoire, dans les maisons familiales notamment. Ça veut Où dire ils qu'il y a vont- un vrai développement, il y a une vraie demande? Oui, il y a une vraie demande. Après, il reste quand même beaucoup de freins, puisque s'installer en agriculture aujourd'hui en Polynésie, c'est pas évident. C'était une de mes futures questions, mais Désolé. on peut y aller maintenant. Vas-y, vas-y. Non, c'est pas évident parce que, comme dans beaucoup d'endroits, il y a une compétition pour le foncier qui est forte entre l'agriculture et l'immobilier, hein. La population est croissante, donc c'est pas évident. Et puis, contrairement aux agriculteurs européens, on n'a pas des aides aussi importantes. Il y en a qui existent sur le territoire, mais il n'y a pas d'aide aussi importante à l'installation. S'installer pour faire de l'élevage, par exemple, ça nécessite des gros investissements. Donc c'est pas toujours simple, mais il y a des jeunes qui s'installent et qui réussissent très bien. Vous pourrez en rencontrer à la foire agricole prochainement. Au niveau du foncier, est-ce qu'il y a une volonté de mettre à disposition des futurs exploitants, des terres ou ça reste très fermé et ça peut être un frein justement, pour l'installation de futurs, d'élèves actuels qui seront de futurs exploitants? Non, dire que c'est un frein, ça serait pas vrai. Il y a une vraie volonté du ministère de mettre des lots, des terrains domaniaux, hein, qui sont mis à disposition des jeunes agriculteurs qui ont un réel projet. Il y a aussi le CFPPA qui travaille avec des jeunes adultes pour l'installation, donc avec des parcours d'installation qui permettent de préparer le jeune au mieux à l'installation.
Et voilà, les terrains domaniaux, c'est avec des locations qui sont quand même de faible coût, qui permettent à des jeunes de se lancer. Voilà, après, il y a aussi quelques jeunes qui ont des terrains personnels, mais c'est vrai que sans ça, sans ces terrains personnels ou sans ces terrains domaniaux, c'est très compliqué de s'installer. Alors les jeunes gens, les jeunes filles que vous êtes, vous voyez ça comment? Les Thierry, quand tu vois le alors, tu te dis: «OK, j'ai envie de m'installer», mais plutôt faisable, mais compliqué que de trouver du terrain, ainsi de suite. Comment est-ce qu'on appréhende ça? C'est-à-dire? J'ai pas très bien Est-ce que compris. tu te dis: «Beh, si je dois avoir une installation, je vais trouver le terrain facilement» ou ça va être, compliqué? Ça peut être compliqué. Je trouve que ça dépend aussi de la zone où on est. Parce que Montréal, le prix du foncier commence à s'envoler. Enfin, ça commence pas en fait, ça s'est envolé. Et après, on peut très bien prendre des bails agricoles, si on est en indivision, avec les terrains familiaux, tout ça. Ça reste compliqué, c'est beaucoup de papier, c'est beaucoup de patience, mais j'imagine que si on est motivé et bien aidé, ça peut le faire. Ah, donc tu restes optimiste, ça c'est Ah, une bonne bah, faut chose. rester optimiste, sinon. Comment on va dire les BTS sont mis en place, en première année, deuxième année? Comment est-ce que ça évolue et comment est-ce que les élèves évoluent? Et qu'est-ce qu'on y apprend? En BTS, pour nous, pour Taravao, on n'a pas encore de BTS, c'est en vision, Ou enfin, alors ou sur d'autres diplômes, bien sûr. voilà, pour nos BTS, effectivement, on envisage effectivement, ultérieurement de continuer après le bac pro. On espère pouvoir, développer le premier BTS, autant du côté de l'aquaculture que du côté de la transformation. Heu, Après, c'est assez, compliqué à mettre en place parce que ça demande un investissement très important. Alors sur le bac pro, concrètement, qu'est-ce qu'ils vont apprendre ces jeunes gens? Alors ils vont apprendre, enfin, pour ma part, au niveau transformation, ça va être à vraiment transformer tous les produits du Fénois. Alors on se refuse depuis 5 ans à travailler autre chose que les produits, du Fénois, hein. Alors je dis pas qu'on ne fait pas d'autres, produits, on travaille, il faut Non, on aussi est ouvrir, focus sur la production locale. voilà, sur la production locale, et il faut également les sensibiliser à ce qui se fait également ailleurs pour voir, comment on peut arriver à développer une entreprise et développer, si on a envie de faire, à la maison, de se lancer en patenté, et ben, on peut faire ça, on peut travailler en c'est aussi la demande du client, hein. C'est le client qui va nous orienter. Alors on peut essayer de le forcer en disant: «Bon, OK, ben, je travaille plus la goyave que le Nutella», par exemple, mais si le client, il y a une forte demande, par exemple, de glace Nutella, ben, il faut pas non plus se fermer des portes, il faut pas rester obtus, hein. Il faut, se dire: «Ben, il y a une demande de ça, ben, on y va là-dedans, mais à côté, je propose autre chose, qui va, entre guillemets, contrebalancer», parce que, beh, je valorise le produit en premier, c'est valoriser le produit, local, parce que c'est l'avenir de l'agriculture. Je pense déjà de travailler ce qu'on a à portée de main, et après on verra pour, travailler les autres produits, quoi. Enfin, plusieurs élèves de plusieurs archipels reviennent et repartent ensuite s'installer dans les archipels? Voilà, exactement. On en a quelques-uns des Marquises qui sont partis, qui sont repartis s'installer aux Marquises. Alors, on n'en a pas encore de plus loin, de la Nouvelle-Calédonie, tout ça. Bon, On déjà, ferme pas, on va s'occuper de la Polynésie. voilà, mais on ferme pas de porte, hein, Oui. s'ils veulent venir. On a un internat qui permet justement, de 80 élèves, donc on peut rentrer des élèves, ils peuvent venir, il y a aucun problème là-dessus, hein. On n'est pas fermé, au contraire, hein. On Sur accorde la Montréal, place, pareil? hein. On a des élèves de tous les archipels. Alors, au niveau des Marquises, maintenant qu'il y a un lycée agricole aux Marquises, on a un peu moins d'élèves de bac pro, mais par contre, ils poursuivent chez nous en BTS, donc ça, c'est plutôt positif. Et puis, particulièrement sur le BTS, on arrive à faire venir des gens on a eu des Wallisiens, on a eu des Calédoniens, on a quelques métropolitains chaque année qui quittent la France pour venir découvrir l'agriculture des régions chaudes. C'est assez diversifié, on arrive à avoir des bonnes classes avec des étudiants d'origine et géographique et de formation assez différents. Donc c'est plutôt une richesse pour notre formation. Dans ton domaine, donc la zootechnie, tu penses qu'à terme, ou dans combien de temps la Polynésie pourrait, alors peut-être pas être autonome, mais pourrait aussi être en partie autonome, en tout cas produire plus et importer moins? Autosuffisant, c'est compliqué, on en est très très loin, hein. Sur l'élevage porcin, on est à moins de 30% de couverture de notre consommation. Sur l'élevage bovin, c'est encore beaucoup moins. C'est lié à quoi tout ça? La disponibilité en foncier, Ah, on revient dessus. Ouais, ouais. principalement. Voilà. D'accord. Et, le seul élevage où on est autosuffisant, sauf erreur de ma part, c'est les poules pondeuses, les œufs. Voilà, il y a des possibilités de développer, mais c'est pas simple parce que derrière, c'est des unités de transformation à mettre en place, des unités d'abattage qui sont assez coûteux. Et puis, on a le problème de l'éclatement géographique de la Polynésie. Donc, quand on fait un élevage aux Marquises, bah, ça veut dire que derrière, il faut qu'il y ait un abattoir parce qu'on n'a pas le droit d'abattre
légalement un cochon dans son fapou et de le donner à la consommation, en tout cas légale, on va dire. Donc c'est des freins techniques qui sont en train d'être réfléchis par Archipel, mais qui sont pas simples à faire avancer. Et Thierry, quand tu es allé te balader en Belgique, tu t'es dit je m'y installerai bien ou tu dis non, je reviens au Fénois moi? Ah non, je reviens au Fénois parce que j'aime ici, mais c'était intéressant tout de même en Belgique. Tu as découvert des choses qui sont applicables en Polynésie? Pas forcément applicable ici, parce qu'on n'a quand même pas les mêmes ressources. On n'a pas du tout les mêmes ressources, mais on pourrait quand même s'en inspirer et puis voir comment ça fonctionne. Mais après, de base, notre exploitation du lycée est pédagogique, donc on fait déjà beaucoup d'essais là-bas. Au niveau, donc toi, tu es dans le côté. Alors, c'est Dark, voilà, j'étais en train de chercher l'acronyme. Nos voisins du Pacifique, il y a des choses dont on peut s'inspirer? Ah oui, toujours, toujours, toujours. On peut toujours s'inspirer des autres, on peut toujours faire mieux. Surtout que, comme Monsieur Merlet l'a dit, on est encore loin de l'autosuffisance alimentaire, on est encore loin de beaucoup de choses. Pour se débrouiller tout seul, alors, on peut apprendre de tout. Marie-Jeanne, toi, en aquaculture, tu sais déjà ce que tu veux faire ensuite? Je veux bien continuer mes études, mais c'est que en France. Ah, alors explique-nous ça. Qu'est-ce que tu vas aller faire en France que tu ne ferais pas ici? Ben, juste mes études, en tout Lesquelles? cas. La poursuite de mes études en bac pro aquaculture. Et ça va t'amener des connaissances supplémentaires Oui, que tu ne pourras pas trouver ici. oui, sûrement. Et l'idée, c'est de revenir ici ensuite mettre en application ton savoir. Oui, Il y a une volonté des jeunes de poursuivre leurs études quand même, il faut le dire. Enfin, nous, on le voit à post-BTS. Là, on a 3 étudiants qui viennent d'obtenir une licence en France dans le domaine agricole. On en a une qui vient de partir à La Réunion pour faire une licence en agriculture biologique. Donc voilà, tout ça, il faut l'encourager parce que c'est après des talents qui reviennent au Fénois pour ensuite développer l'agriculture locale. On peut considérer que sur les 25 ans à venir, on va voir une vraie progression de l'agriculture en Polynésie, peut-être des changements, donc justement de s'orienter du classique vers une approche plus éco-responsable et ce genre de choses. Bon, on l'espère, hein. On espère, surtout que les effectifs, de l'agriculture vont grandir parce que on dit tout le temps: «Oui, il faut plus, produire, il faut plus», mais il faut que les élèves viennent se former. Nous, on est prêt à les accueillir, à en accueillir davantage. Autant à Opunouh qu'à Taravao, on est prêt à en accueillir davantage. Et pour ça, il faut pas se mettre de frein. C'est vrai que malheureusement, c'est pas trop encore dans la je veux dire à la mode d'aller vers les bacs pro, de l'agriculture. Qu'est-ce qui C'est pourrait dommage. freiner les jeunes gens? Qu'est-ce qui les motiverait? Se dire que derrière, c'est une vraie opportunité d'emploi et de développement personnel aussi. Parce que quand on travaille pour soi-même, on n'a pas contraint, enfin, on n'est pas contraint par les horaires de boulot, j'ai envie de dire, mais c'est un plaisir personnel aussi de travailler pour soi-même, quoi. Voilà. Quel type de cours sont dispensés? Parce qu'on parle d'aquaculture, mais à côté, vous avez quand même d'autres cours plus classiques. Les matières, Marie-Jeanne? je comprends pas. Quelles matières on t'apprend en cours? Ah, surtout l'aquaculture. Et après, les matières générales, les maths, l'anglais, Donc ça un veut peu dire aussi. qu'on doit continuer aussi à bien travailler sur le général. Ah oui, 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 les bacs pro, techniques ne sont pas il y a une grosse partie technique, mais il y a quand même le général. Il passe quand même un bac, c'est un bac professionnel comme, le bac pro, général, Oui, l'idée, classique, c'était hein. d'appuyer ce que tu es en train de dire justement pour Voilà, bien c'est ça. montrer que justement, c'est pas parce qu'on part dans le pro que ça va être des bacs au rabais, parce que c'est pas le cas du tout, bien au Ah non. contraire. Ah non, non, mais On si. apprend un vrai métier. C'est ni des bacs au rabais, ni des formations pour des étudiants ou des élèves qui sont en difficulté scolaire. Ça, c'est clairement plus. C'était une image qu'on avait il y a encore peut-être 20 ans ou 40 ans de l'enseignement agricole. C'est absolument plus le cas. D'abord parce que tout le monde ne pourra pas travailler dans un bureau en ayant fait des études générales, parce qu'il faut bien nourrir la planète. Et puis parce que c'est fini, ce temps-là de l'agriculture ancienne n'existe plus et les formations sont modernes, l'enseignement agricole est innovant, s'adapte au changement, hein, et on a maintenant des modules en agriculture biologique, en agroécologie, en transformation, en BTS, parce que c'est quelque chose qui est nécessaire actuellement de connaître la transformation à défaut de s'y lancer. Voilà, donc on s'adapte et puis c'est un enseignement qui est, voilà, qui est innovant dans le sens où il va réfléchir aux attentes futures et adapter ses référentiels en fonction. Et ouvert aux nouvelles technologies, aux nouvelles Oui, approches aussi. bien sûr. On a 2 jeunes femmes sur le plateau, mais est-ce qu'il y a une mixité dans les élèves ou est-ce que ça reste encore plutôt masculin, on va dire? Alors ça va dépendre des formations, nous, au lycée agricole à Opunouh, mais globalement, on a une certaine mixité. En BTS, on a une mixité
j'allais dire presque parfaite, pour pas dire même plus de jeunes filles. Et par contre, sur la poursuite d'études, on peut reconnaître que les jeunes filles sont très en avance sur les jeunes hommes. C'est un grand classique. Voilà. Au fur et à mesure des émissions qu'on peut faire sur Manava, c'est un constat. Voilà. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai que nous, au niveau Taravao, ça dépend vraiment de la filière. L'aquacole, ça reste plutôt masculin. Et le BIT ou PIPAC, c'est plus féminin. Voilà. Mais bon, ça dépend vraiment des filières. Et après, c'est la volonté. Nous, les BTS qui sont partis, c'est bon, c'est 50-50, hein. C'est bien, donc ça Voilà. avance et la Ça va. mixité est de plus en plus présente. Pour conclure, Aïtiaré, si tu dois motiver des jeunes gens à suivre le même chemin que toi, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Qu'est-ce que je pourrais leur dire pour les attirer dans un BTS, vous voulez dire? Pour les attirer, oui, Ou dans dans cette le filière agricole dans cette filière agricole? Très franchement, je préconise la filière agricole. Pourquoi? Parce que je trouve ça super intéressant de pouvoir savoir faire ce qu'on peut faire avec ce qu'on a à portée de main. C'est pas c'est quelque chose de super important de savoir se débrouiller tout seul dans la vie et je trouve que l'une des premières étapes, c'est savoir se nourrir, savoir quoi faire, savoir comment faire. C'est anodin et je le formule sûrement mal, mais Non, c'est très bien. la richesse qu'on qu'on nous présente quand on est dans une filière agricole est incroyable. Je trouve que c'est très passionnant à voir et même les autres filières, quand on les regarde travailler, parce que des fois on peut les regarder travailler, je trouve que c'est très intéressant. C'est déjà le fameux bon sens agricole Voilà. et qui a une vraie notion. Je vous rappelle aussi que la foire agricole débute le 28 et pour 10 jours. C'est ça. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Puis à toi. bonne continuation, mesdemoiselles, Merci. Merci pour la beaucoup. suite. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV et je vous souhaite une bonne fin de journée sur TNTV.